Salut à tous et on se retrouve pour un nouveau tuto concernant l'expression 2. Donc aujourd'hui on va regarder tout ce qui est boucle, on va continuer sur les boucles. On va regarder aussi un petit peu comment éviter de faire crash son nœud si jamais on a une nœud qui consomme beaucoup de tics. Ce qui est quand même assez rare quand on fait une grosse 2 même, il suffit de l'optimiser un petit peu, mais pour commencer on ne sait jamais comment optimiser une 2. Donc si jamais vous faites une 2 comme je vais faire là qui consomme trop de tics, qui crache, n'hésitez pas à faire ceci. Alors, on va commencer par la boucle while. Donc c'est un petit 2 que j'ai préparé à l'avance, il n'y en a pas pour long. Donc on démarre sur un run un tic. D'ailleurs j'ai mal fait le truc. First, tac tac. Tac. Contrôle, hop, contrôle. Oh non, j'ai fermé le truc, c'est pas grave, on va la refaire. On s'en fout. If first, tac, t égale 1. On va lui mettre le t dans les persistes. Et on va lui mettre un run tick. Donc run tick 1. Et on va fermer. Donc ensuite on va lui mettre un while. Donc là la boucle while, quand on traduit ça veut dire tandis que. Donc là ce que ça veut dire c'est que tandis que, entre parenthèses, l'action qui rentre entre les parenthèses est vraie, la boucle continuera. À partir du moment où elle sera fausse, ça s'arrêtera. Donc on va dire qu'on va faire rentrer un bouton, parce que du coup j'avais pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Bouton. Et on va lui dire tandis que le bouton est vrai, donc while button, la boucle va s'effectuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire donc t du coup on peut l'enlever. On va dire que je sais pas moi, tiens on va faire un print. Je sais pas, Robio. Tac, on va faire une concaténation plus i. On va mettre le i dans les persistes pour faire une incrémentation pour bien que vous voyez que i s'incrémente. On va lui dire i plus plus ici, donc c'est à dire à chaque tic ça va faire à rajouter 1 à i. On le fera commencer à 0, i égale 0 pour la première exécution, et ensuite ça fera plus 1 plus 2 plus 3, etc. Donc en fait si là normalement vous devez comprendre, tandis que le bouton est allumé, on en rajoute un et on le print. Voilà, ça va s'effectuer comme ça. On pourrait le faire avec un if, mais c'est pour vous faire comprendre en fait la base du while. Donc, alors, il se peut que le 2 crash. On va regarder un petit peu après ce qui va se passer. Je suis pas sûr qu'elle crash, mais c'est fort possible. Voilà, donc c'est bien ça. Vous voyez, ça a bien print dans le chat. Ici, là, Robio 10, 11, 12, 13, 14, etc. Mais le 2 a crash, vous voyez, tick, quota exceeded. Donc, parce que c'est quand même une boucle qui est très lourde, très lourde. Donc si jamais vous faites quelque chose de très lourd, on peut parer le crash avec ça. Donc vous faites and, donc on rajoute une condition, perf. Donc ça c'est une fonction qui permet de couper le 2 si les performances de l'E2 sont à 90%. On peut mettre, moi j'ai mis 90 parce que je trouve que c'est trop déjà, mais on peut mettre 50 admettons, et on va le mettre. Et voilà. Et donc là ça fonctionne. Vous pouvez voir en bas à droite que ça fonctionne, ça incrémente, et que le 2 est à 51%. Voilà. Elle n'ira pas plus haut. On peut le descendre encore à 20%. Tac. Et du coup, à chaque fois qu'on dépassera 20%, elle se coupera. Donc du coup, c'est beaucoup moins fluide en termes de print. C'est très moyen en fait. Mais ça évite à le 2 de cracher. On peut faire 90. Et là, on monte à 9000 OPS pour 3 fois rien. Et c'est complètement inutile. Donc à vous de gérer la chose, à vous de voir ce que vous voulez couper ou pas. Mais le perf c'est très utile pour éviter de faire crash une 2. Et je peux même mettre 10, on s'en fout, ça dépassera pas 11 exactement, voilà. Ça reste à 11. Donc du coup ça fonctionne, mais à 11. Donc en fait le 2 s'arrête quand elle est prête à cracher et reprend quand elle est tant qu'elle est en dessous de 11. En fait, voilà. Et ensuite on arrête. Et donc là on voit bien que ça a arrêté de print en bas à droite. Donc
voilà, c'est très simple comme boucle, par contre c'est très gourmand. Donc n'oubliez pas d'utiliser ceci, le perf, si jamais vous faites quelque chose comme un print qui est très gourmand avec une incrémentation en plus qui est elle aussi très gourmand. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous allez me dire à quoi sert un while et si on peut faire un if. Eh bien en fait ça permet de répéter une action constamment. C'est-à-dire que si là je vais lui mettre, si le bouton est OK, ça fera pas une boucle, ça fera une action point. Ici ça fait une boucle. Donc en fait ça va faire la boucle pendant que le bouton est vrai, ça continuera la boucle. On peut faire par exemple un holo create et ça créera plein d'holos, tac 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 tac, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est très gourmand, mais ça peut être utile. Moi je m'en sers jamais personnellement, mais voilà, faut la connaître tout de même. Autre chose, on va regarder, donc je vais garder celle-ci pour vous la copier-coller. On va faire. Donc là déjà on a vu le perf, ce qui est pas mal. On va regarder le for each et on va commencer à regarder les tables aussi parce que je pense que c'est assez important. Je dois en avoir des E2 de table, etc. Bon là ça va être un petit peu compliqué pour vous. Tableau de nom, ça c'est. Ouais, c'est pareil. Non, je vais pas vous. On va la faire ensemble. On va la faire ensemble. Donc, on va faire un tableau. Un tableau. Donc, il faut toujours. Tac. Un antique. Je sais pas si on en aura besoin, mais on va le mettre quand même. Sait-on jamais pour anticiper peut-être une action sur des tics. C'est pas grave. Ensuite, on va faire une table. Donc, on va déterminer pour l'instant un nom de table. On va lui dire tableau. On peut mettre ce qu'on veut. Égal table. Donc, la fonction table, en fait, ça va nous permettre de créer une table de ce qu'on veut. Ensuite, on va lui rentrer des informations dans cette table. Alors, on peut rentrer des valeurs numériques, des valeurs de texte, des entités, enfin ce qu'on veut, quoi. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez dans cette table. Donc, on va commencer par la première ligne. On va dire qu'on va rentrer des valeurs numériques. Donc, on va dire, on va l'appeler âge de Pierre. Âge de Pierre, le prénom, pas l'âge de Pierre, vous voyez. Deuxième ligne, on va lui mettre âge de chaque. Franchement, en plus c'est des prénoms pourris que j'utilise, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est vraiment pour l'exemple. Et on va mettre égal, égal 35. Et on va mettre un dernier, âge de Fredo. Fredo, pourquoi je sais pas. On va le mettre 25. Allez hop. Une majuscule. Et voilà. Donc là on a notre tableau. Sachant qu'on le crée à la première exécution, on va le mettre ici en mettant le type table. Donc vous ne connaissez pas, il y a deux types en termes de tableau. Il y a le type table et le type array. On verra les arrays plus tard. Peut-être là tout à l'heure on en fera un. Et ensuite, une fois qu'on a rentré notre ligne, alors on peut rentrer des tonnes et des tonnes des lignes. Hop, on peut commencer à faire la boucle for each. Donc for each. Donc ça c'est la syntaxe, on peut mettre i, on peut mettre ce qu'on veut, mais c'est la syntaxe. V de point number du coup, sachant que c'est des nombres. Ici, on aurait pu mettre des textes, on aurait mis string pour le type de string. Ça pourrait être des entités, on aurait mis entity, etc., etc. Donc du coup, là, ça on va l'enlever et on met égal tableau. Et on ferme et on revient à la ligne, tac, tac, et je vais vous montrer avec un print ce que ça donne. Print k, non on va mettre nom de colonne, on va mettre nom de colonne, ouais. Non, on va faire comme ça, nom colonne, hop, je vais s'écrire comme ça, égal tac, 2 points, espace, et on va mettre plus k. Donc vous voyez le k que l'on a ici. Les k ça représente les index de la table. Donc les index ici en l'occurrence c'est ce qui est avant le égal. Donc c'est obligatoirement en string ceci, donc en texte.
Et ensuite, on va mettre, admettons, on va mettre une virgule. Hop. Non, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire tac, et je vais mettre virgule. Et là, non. Si, on va faire virgule, tac. Remettre ça, ça, et on va mettre le V. V. Et donc là, on vérifie si c'est bon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer. Voilà. Donc là, ça va constamment tant qu'il y a. Ça va nous imprimer, vous voyez, tac, les trucs. Bon là, j'ai pas fait le meilleur exemple. Il faudrait que je le fasse directement dans le first parce que sinon ça continue. Et c'est pas terrible, c'est pas joli. Il faut la faire qu'une fois la boucle. Et là on va le faire, tac, voilà. Et donc là ça m'imprime en fait nom de colonne, l'âge et l'âge après la virgule. Voilà. Âge de Fredo, 25. On aurait pu mettre autre chose pour faire plus propre. Et on aurait pu mettre. Donc là on va mettre un espace ici. Et on va mettre valeur de la colonne égale. Et là on va mettre égal. Enfin, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est un petit peu plus clair. Donc en fait là vous voyez ça nous a mis nom de la colonne, âge de Pierre, valeur de la colonne 50. Voilà. Au moins vous voyez ce que ça donne. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de trop d'explications. Vous avez bien compris que for each, le cas c'est les index de la table. Alors, si vous ne connaissez pas les tables, j'essaie de vous expliquer au mieux. Un index de table, c'est-à-dire ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Ben là, on a mis âge de Pierre, âge de Jacques, âge de Fred. C'est l'équivalent de ligne 1, ligne 2, ligne 3. Voilà. Et on a mis cette valeur pour après le égal, 35, etc. etc. Et donc, on le print ici avec K et V, où on peut faire d'autres actions, etc. Donc, un for each, ça s'utilise comme ça. C'est assez bête, mais c'est plutôt simple et ça permet d'utiliser des tableaux, de faire apparaître des noms, enfin des valeurs, des textes, etc. C'est plutôt pas mal. Que dire d'autre? Je pense que là déjà c'est pas mal pour ce petit tuto. Si vous avez des questions pour que ce soit plus clair, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer les choses. Ce que je peux faire à la limite, ce qu'on peut faire, si je lui dis, admettons, on peut faire, admettons, je sais plus si ça se fait comme ça, mais on va regarder. On va lui dire print tableau, donc on choisit la table, 4,number, on met le type et on ferme. Donc là ça me paraît bon et on va voir. On va pas mettre 4 parce avec 3 lignes, on va dire 3 lignes. Normalement ça devrait me print ce siège de Fredo. Et ça ne marche pas parce que c'est. Ben oui, mais non ça marchera pas, c'est sûr. On va dire CTRL-C, si je fais ça. Ouais, non, pas ça, on va regarder. Voilà, donc là ça fonctionne bien, ça nous print bien 25. Là je lui dis de me print cette ligne là, ici, et le nombre qui apparaît. On aurait pu mettre, si je mets string, on va voir ce que ça dit. Je sais pas, je suis pas sûr de ce que je fais. Ça fait rien. Et donc en fait on met bien le type number du nombre ici. Ça aurait pu être un string, on peut mettre, admettons, je sais pas, 25 comme ceci, en texte. Et là on tape le type string. Et donc là ça apparaît bien en bas, vous pouvez le voir ici, on a bien 25 en texte, mais c'est bon, ça différent, c'est pas. Voilà de ce qui est pour les for each. On peut faire différemment, donc ça c'est une table, on peut faire avec un array. Donc pour commencer les arrays, je vous conseille de faire un array tout tracé, donc vous pouvez le voir dans player ici. Et vous avez donc ici players, qui est une fonction, mais entre guillemets ça crée un array. On peut dire que ce sont tous les joueurs qu'il y a sur le serveur. Joueur égale players. Donc là ça veut dire qu'en fait on a mis un array, on a créé un array avec tous les joueurs. On va le mettre dans l'exercice parce que j'utilise que dans le first. On met array et ici, admettons, on va print joueur. Tac.
Donc au hasard, hein, je fais au hasard, on va dire le joueur 3, entity. Donc c'est une entité le joueur, hein, faut pas l'oublier. Et on va print juste son nom. Donc on rajoute 2 points, name. Donc en fait ça c'est l'équivalent d'une entité. Joueur 3 entity, donc ça en fait on lui dit dans cet array, on veut la ligne 3, l'entité, donc numéro 3, mais on veut son nom. Donc en fait, voilà, on récupère l'entité dans le tableau, dans l'array, et son nom ici avec les 2 points et la fonction name. Logiquement, on devrait avoir le nom du troisième joueur du tableau. Voilà, Kathleen, post-ender, je sais pas quoi. Voilà, voilà. Tac. Donc du coup, ce que je fais, je vous copie les textes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser vraiment, parce que pour moi c'est simple et c'est de la logique. Mais c'est parce que j'ai pigé le truc. Quand on n'a pas encore pigé le truc, c'est pas aussi évident que ça. Et j'en ai bien conscience, donc j'essaie d'expliquer au mieux comme je connais. Puis ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible au cas par cas. Voilà, je vous dis à bientôt.